Prenons maintenant la direction d'Agen pour notre direct du mercredi consacré ce soir à Goya. 90 œuvres de l'artiste peintre espagnol sont exposées à l'église des Jacobins. Lauriane de Cazenove, vous êtes sur place car cette exposition vaut vraiment le détour. Elle présente le travail du maître et, chose plus rare, de ses élèves et disciples. Et oui, bonsoir, nous sommes à Agen, dans l'église des Jacobins, pour découvrir en avant-première une exposition consacrée à Goya et ses élèves. Tout de suite, une petite idée de ce qui attend les visiteurs avec ce reportage sur des images de Philippe Turpot. Des yeux noirs qui vous fixent, des taureaux, des chevaux et des ciels remplis d'orages. L'exposition Goya Génie d'avant-garde, c'est près de 90 tableaux, dessins et gravures. 90 œuvres du grand maître espagnol, venu d'Europe et des États-Unis. Un pari ambitieux relevé par Agen. Vous imaginez la ville d'Agen téléphoner au Metropolitan Museum of New York. Attendez, Agen c'est où? Les cahiers des charges où le tableau doit être escorté de la maison du prêteur au musée, voilà, et avec, je vous assure, des cahiers des charges en termes de température, de lumière, etc., qui sont drastiques. Entre reproductions immenses et salles plus intimes, cette exposition met aussi pour la première fois en lumière le rôle des élèves de Goya. On n'avait jamais imaginé qu'il travaillait avec des assistants, avec des disciples. Lui-même n'a jamais parlé d'assistants ou d'école. Si, de temps en temps, il dit il envoie un assistant pour retaper un détail quelque part, pour changer quelque chose. Mais pas du tout comme si c'était des vrais peintres qui peignaient avec lui. 30 000 visiteurs sont attendus à Agen. L'exposition dure jusqu'au 10 février 2020. De retour à Agen avec à mes côtés le conservateur du musée des Beaux-Arts de la ville, Adrien Anfedac. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi organiser cette exposition ici ? Eh bien parce que tout commence en 1899 grâce au legs d'un Agenais, le comte de Chaudordy, ambassadeur de France à Madrid, qui avait acheté un certain nombre d'œuvres d'art durant son ambassade, et il lègue à sa ville une partie de ses collections, dont 8 œuvres de Goya et de l'école de Goya. Et c'est ce fonds qui nous a donné l'idée d'organiser cette exposition. Et pour cette exposition, il a fallu aménager cette ancienne église. Oui, nous sommes dans l'église des Jacobins et cette église des Jacobins a été entièrement repensée grâce à la société Anagramme Audiovision et au scénographe Éric Nogues qui ont aménagé un certain nombre d'espaces qui ont été construits pour l'occasion, chaque espace présentant une thématique en lien avec Goya et son atelier. Alors en Aquitaine, il n'y a pas qu'à Agen que Goya a laissé sa trace, puisque le peintre a fini sa vie à Bordeaux. Je vous propose maintenant d'en apprendre un peu plus à ce sujet avec ce reportage sur des images de Philippe Turpot. Goya, un nom qui porte en lui toute la chaleur de l'Espagne. Et pourtant, c'est à Bordeaux que le peintre a fini ses jours. À presque 80 ans, il quitte son pays et le terrible règne de Ferdinand VII et s'installe cour de l'intendance à l'emplacement de l'actuel Institut Cervantes. Et là, quand on ouvre cette petite porte, on trouve le toilette privé de Francisco Goya. Le peintre vit au dernier étage avec Léocadia, sa maîtresse. Bordeaux l'inspire, ses combats de taureaux, sa guillotine, ses passants. Sans cesse, Goya arpente la ville. Goya descendait tous les jours dans Bordeaux. Il faisait des croquis de tout ce qu'il voyait, les mendiants, les funambules, les commerçants, les gens qui troquaient un petit peu de choses illicites. Il voyait tout. Parce que comme il était sourd depuis l'âge de 46 ans, il avait une acuité formidable et c'était un véritable reporter. Le peintre est heureux mais sa santé se dégrade. Il meurt en 1828 et est inhumé au cimetière de la Chartreuse. 60 ans plus tard, le gouvernement espagnol veut rapatrier son corps. En ouvrant sa tombe, on découvre alors que son crâne manque. Il y a des légendes urbaines qui disent que voilà, il y avait une espèce de société qui faisait l'étude des crânes pour pouvoir déterminer si par rapport à un crâne, quelqu'un pouvait être un grand chercheur, un grand peintre, un grand artiste et serait venu voler le crâne de Goya. Une autre version de l'histoire dit que c'est Léocadia elle-même qui donne la permission de prélever le crâne. La tête de Goya reste ensuite plusieurs années à la faculté de médecine puis dans un cabaret où l'on danse le flamenco
avant de disparaître pour hanter à jamais la ville de Bordeaux. Alors, que représente Goya pour l'Espagne aujourd'hui ? Alors Goya, c'est quand même un monument pour l'Espagne d'aujourd'hui. C'est aussi un mythe, un des mythes de la peinture espagnole avec Velázquez. Et tout l'objet de l'exposition, c'est de déconstruire ce mythe, puisqu'on connaît Goya dans ses peintures, dans sa série de gravures, notamment les Caprices, les désastres de la guerre. Et on pense que Goya était un artiste solitaire, enfermé dans sa surdité après sa maladie de 1792-1793. Et le but de cette exposition, que l'on organise avec l'une des spécialistes de Goya, Madame Juliette Wilson-Barrault, c'est de déconstruire ce mythe et de montrer que Goya était un artiste attachant, un artiste humain, qui n'hésitait pas à croquer les passions humaines avec beaucoup d'ironie, mais toujours beaucoup de tendresse. C'est aussi un artiste qui a inspiré beaucoup d'autres peintres. C'est un artiste qui a énormément inspiré vraiment de grands noms de la peinture française et européenne, même américaine. C'est un artiste qui a eu un atelier, et ça on le sait beaucoup moins. Et le but de cette exposition aussi, c'est de réhabiliter tous ces artistes, parfois dont on ne connaît même pas le nom, de son atelier. Et puis ensuite, il y a eu de grands noms de la peinture occidentale, que ce soit Delacroix, Manet, qui avait une vénération pour Goya, et jusqu'à Picasso, bien sûr. Vous, qu'est-ce qui vous séduit dans l'œuvre de ce peintre ? C'est que c'est vraiment un artiste attachant parce qu'il arrive à croquer vraiment toutes les passions, comme je vous ai dit, de l'âme humaine. Et il arrive vraiment avec quelques coups de crayon, quelques coups de burin, quelques coups de pinceau, à vraiment rendre vraiment des états d'âme avec beaucoup de vivacité, beaucoup d'expressivité. Donc c'est vraiment un artiste qui, avec très peu de traits, très peu de coups de pinceau, arrive à saisir l'instant avec une grande vérité. Eh bien, merci beaucoup. C'est maintenant la fin de ce dossier. Je vous rappelle que l'exposition dure jusqu'au 10 février 2020. Merci Lauriane. Et cette exposition Goya, génie d'avant-garde, elle ouvre vendredi.